On retrouve notre gentleman du numérique, Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, Frédéric, qui s'appelle « Les propos d'un aspirant gentleman » qu'on voit à l'image en ce moment même. Et donc c'est un recueil qui met en relief la singularité du gentleman, pour le résumer. Bienvenue sur le plateau. Merci Cécile. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous avez décidé d'intituler votre chronique aujourd'hui « 50 nuances du gentleman numérique ». Alors pourquoi vous voulez nous parler de nuances et qu'est-ce que ça a à voir avec la tech ? Alors le monde numérique a été créé par les mathématiques. Ce sont les mathématiques qui sont à l'origine de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce monde numérique... par ces mathématiques, finalement, on peut penser que c'est un monde, une science dite dure. On oppose souvent les sciences dures aux sciences molles, qui sont les sciences de l'esprit, plus proches de la nuance, justement. Or, dès l'Antiquité, les scientifiques étaient mathématiciens et philosophes. Il y avait cette perméabilité qui a peu à peu disparu. Et même encore à mi-chemin, c'est-à-dire il y a en l'an 1000, Omar Khayyam, qui était mathématicien mais aussi poète, et qui a influencé nos Français comme Rimbaud, Baudelaire et le cinéma américain. Donc, on va le voir, la mathématique et la nuance, finalement, sont imbriquées. Alors, comment un gentleman va gérer au mieux cette nuance pour la remettre au cœur du numérique ? Alors, aujourd'hui, la nuance est éjectée. Oui. Est éjectée simplement par le fait mécanique de l'algorithme, car l'algorithme, lui, travaille sur l'occurrence, sur la répétition. Donc, plus vous allez répéter certaines choses, plus vous allez le dire d'un ton péremptoire, plus finalement vous allez monter dans ces moteurs de recherche. Et ce flot d'informations qui vous tombe dessus, vous n'avez pas la capacité de le gérer. Donc, elle parle la non-nuance à la prévalence. Comment on peut apporter cette nuance comme un bénéfice ? Comment on retrouve les bénéfices de cette nuance-là et qu'est-ce que ça va apporter finalement d'ailleurs ? L'innovation qui a créé tout ce qu'on vient d'évoquer, ce monde numérique, finalement, ces pionniers étaient beaucoup plus nuancés qu'on l'imagine. C'était des gens curieux, oui. Et très ouverts. On peut prendre pour exemple Ada Lovelace, c'est une femme, c'est elle qui est finalement à l'origine de l'ordinateur. Elle a pris la machine à tisser, donc qui est une machine organisée, pour en faire une sorte de calculateur, création de l'ordinateur. Mais Ada Lovelace, c'était aussi la fille de Lord Byron, qui était un poète britannique. Donc vous voyez que tous ces pionniers avaient en eux une forme de poésie, oui. Et donc de nuance. Et même Steve Jobs, lorsqu'il a créé Apple, bien sûr, mais il a récupéré des éléments qui étaient là, que personne n'avait vus, et il en a fait une utilité, comme la souris, par exemple. Claude Bernard, qui est un scientifique français, c'est un peu l'inventeur de la médecine expérimentale, il dit ceux qui ont des idées trop arrêtées, finalement, ne sont pas bien armés pour faire des découvertes. Ceux qui ont des convictions trop fermes. Donc cette souplesse, cette nuance, elle est nécessaire à l'innovation. C'est presque le doute aussi. Exactement. On pourrait le comparer au doute. La nuance est la corollaire du doute. Il faut mettre du doute dans son quotidien. Quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent pour intégrer un peu plus de nuances dans son quotidien ? Alors, il y a un livre qui est un essai qui vient de sortir, qui est très intéressant, qui est de Jean Birnbaum, qui est un journaliste, donc très observateur du monde, essayiste, et c'est lui qui dirige aussi Le Monde des livres. Il vient de sortir un livre sur le courage de la nuance. Et j'aime beaucoup cette notion de courage, parce que si la nuance évoque une certaine délicatesse, il faut néanmoins du courage. Lui, il s'inquiète, il dit, mais finalement, aujourd'hui, on oppose slogan à slogan. Il dit, mais même on pourrait être dans un monde où une forme de cruauté se développe. Donc il faut reprendre de la complexité. Donc voilà, un livre intéressant, en tout cas un essai. Oui. Et c'est toujours bien d'avoir des essais, de porter réflexion. Alors, comment vous concluriez ces 50 nuances du gentleman numérique ? Vous voulez dire par une phrase, peut-être ? Oui. Alors, moi, il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Mark Twain qui nous dit que le danger, finalement, c'est pas ce que l'on ignore, c'est ce que l'on pense certain et qui ne l'est pas. Ce sera une belle conclusion, nous rappeler toujours d'inclure la nuance dans nos réflexions et dans les réflexions qui encadrent aussi la tech et le numérique. Merci beaucoup Frédéric Rebet, président de l'agence Le Chiffre et auteur du livre qui vient de paraître, Les propos d'un gentleman du numérique. On termine quant à nous cette émission avec votre séquence Et demain.